Avant de commencer la vidéo, laissez-moi vous raconter une histoire. Alors, il y a quelques semaines déjà de cela, j'ai eu la chance de participer au backstage d'un pianiste très connu qui s'appelle Ludovico Einaudi. Et j'ai pu, durant le backstage, en fait, voir qu'est-ce qu'il faisait durant le soundcheck. Donc le soundcheck, c'est le moment où on teste si l'instrument marche, on teste si l'éclairage fonctionne bien, etc. Qu'est-ce qu'il faisait de particulier durant les soundchecks? Bien, ce qu'il faisait, c'est tout simplement, il s'entraînait à improviser quelques idées qu'il avait pour pouvoir, premièrement, les enregistrer, mais surtout pour pouvoir les réutiliser plus tard dans ses compositions. Et ce que cette histoire peut nous apprendre, c'est tout simplement que, en même temps de faire quelque chose, donc par exemple préparer une tournée, on peut également se préparer pour quelque chose de plus long terme, comme par exemple composer un nouvel album. Alors cet exemple ne va peut-être pas vous toucher puisque vous n'êtes sûrement pas pianiste et compositeur, mais ce que cette histoire nous apprend, c'est qu'il y a plein de manières différentes de travailler sur plusieurs projets en même temps, tout en restant concentré sur notre projet principal du moment. C'est pour ça que j'aimerais que tu imagines à quoi ressemblerait ta vie dans 10 ans. Alors essaye d'imaginer les différents objectifs que tu as, les différents choses que tu as atteint, tout ce que tu imagines faire dans 10 ans. Maintenant que tu as cette vision dans 10 ans, essaie de te demander comment est-ce que je peux faire pour raccourcir ce temps ou au moins me préparer pour justement atteindre cet objectif plus long terme. Alors de tous les objectifs différents qui gravitent autour de toi, auxquels tu penses sûrement, essaye d'en choisir un. Donc ça peut par exemple être les études, le fait de lancer un business, peu importe. Et une fois que tu as cette vision de tous tes objectifs et que tu en as prioritisé un, ce que je te conseillerais de faire, c'est de te concentrer sur celui-ci jusqu'à ce qu'il soit atteint, mais d'essayer de trouver des manières d'intégrer les autres projets dans ta vie pour pouvoir travailler efficacement sur le long terme et atteindre tous les objectifs que tu t'es fixés et pas seulement un seul. Donc, je vais te donner mon exemple personnel. Par exemple, moi, mon objectif en ce moment, qui est le plus important, c'est de passer mon bac. Voilà. Donc, qu'est-ce que je fais? Eh bien, j'essaye de réviser, j'essaye tout simplement de faire en sorte de passer le bac et de le faire bien. Ça veut pas dire que j'arrête de faire autre chose. Par exemple, ce que je fais, c'est que j'ai d'autres objectifs, comme par exemple cette chaîne YouTube, par exemple les formations que je vends, et j'ai également le projet de faire une carrière dans la musique. Donc, en tout cas, bref, j'ai beaucoup de projets différents. Mais ce que je fais, c'est que j'essaye d'intégrer tous les autres projets que j'ai en plus du projet principal et de faire en sorte tout simplement que tous ces projets puissent cohabiter tout en restant focus sur justement l'objectif principal. Par exemple, pour ma chaîne YouTube, ce que je fais, c'est que j'essaie par exemple de me renseigner et d'aborder des sujets sur ma chaîne YouTube qui ont un rapport direct avec le bac ou tout simplement ma productivité en général. Je vais donc te partager dans cette vidéo 3 manières différentes pour intégrer plusieurs projets dans ta vie, pour efficacement te préparer sur ton plan dans 10 ans, mais également rester concentré sur un projet principal qui est le plus important en ce moment. 1. Essaye de travailler dans les moments de creux. Donc par exemple, moi je sais que je fais l'école principalement la semaine et ensuite le week-end où je peux choisir par exemple d'aller en boîte ou tout simplement de faire des choses complètement inutiles comme par exemple regarder Netflix, etc. Eh bien je décide de travailler sur mes autres projets. Ce qui fait que mon projet principal n'est pas tellement endommagé puisque ce projet-là en fait de toute façon j'aurais pas avancé dessus dans les moments du week-end par exemple. Mais surtout je m'assure de garder un rythme de travail, ce qui me permet d'être également plus efficace quand je travaille à l'école puisque je ne me détruis pas le cerveau en buvant de l'alcool par exemple. Si d'ailleurs tu veux comprendre comment les week-ends détruisent complètement ta productivité, n'hésite pas à regarder cette vidéo, je suis sûr que ça va t'intéresser. 2. Préparer les futurs projets. Alors pour ça, je vais te donner un exemple très simple. Il m'arrive de lire beaucoup de livres ou tout simplement de m'intéresser à beaucoup de sujets différents. Mais le problème, c'est que parfois, je lis quelque chose qui va m'être utile seulement dans peut-être 2 ans ou peut-être 2 semaines. Bref, des choses qui vont ne pas m'être utiles tout de suite. Alors, qu'est-ce que je fais? Parce que ça m'intéresse et je lis quand même cette information et je prends du temps justement à essayer de comprendre ce que je suis en train de lire. Par exemple, une manière de se préparer à utiliser cette information, ça serait tout simplement de la noter pour pouvoir l'utiliser plus tard. Donc, c'est par exemple ce que j'ai fait avec un système qu'on appelle communément le second cerveau et qui permet tout simplement de stocker tout ce que l'on a appris et
Ensuite, une fois que, par exemple, j'ai appris quelque chose sur, je sais pas, sur une technique d'apprentissage qui va m'être très utile dans telle épreuve spécifique, disons par exemple l'épreuve de maths. Eh bien, ce que je vais faire, c'est que je vais noter cette technique spécifique dans un système sur un logiciel. Une fois que j'ai noté cette information et que je l'ai classée efficacement, je peux non seulement la retrouver quand je veux et donc l'utiliser pour le prochain examen de maths, mais je peux mieux encore l'utiliser dans 2 ou 3 ans, une fois que j'aurai besoin de passer d'autres épreuves de maths si un jour l'occasion s'en présente. Donc tu vois, l'objectif c'est tout simplement d'essayer de faire des tâches qui vont être utiles, mais seulement dans quelques mois ou quelques semaines, voire quelques années. Et petite parenthèse, si tu veux créer ton propre second cerveau, n'hésite pas à checker le premier lien en description. J'ai fait une formation gratuite où je t'explique comment justement j'utilise ce système. Ça va déjà te permettre d'avancer grandement dans tous tes projets. Point numéro 3, fixe-toi des deadlines sur ton projet principal. Donc maintenant que tu as réussi à intégrer plusieurs projets différents dans ta vie, comme par exemple les études et un business que tu fais à côté, eh bien ton objectif ça va être de se fixer des deadlines pour accomplir plus vite ton projet principal. Et donc pourquoi je te conseille de te fixer des deadlines? Parce que ton cerveau s'adapte à son environnement. Donc si par exemple tu donnes 3 heures à ton cerveau pour faire une tâche, eh bien il va prendre 3 heures. Si tu lui donnes 1 heure, il va prendre 1 heure. Par exemple, moi, pour tourner, j'essaye de tourner le plus efficacement possible. Si par exemple, je me donne 1 heure pour tourner cette même vidéo, eh bien, ça va prendre 1 heure parce que je vais me reprendre trop de fois. Si d'un autre côté, je me donne 30 minutes, eh bien, ça va prendre 30 minutes ou peut-être même moins si je suis efficace. Donc voilà, essaye de te fixer des deadlines parce que tout ce que tu te fixes comme possibilité atteignable va justement devenir atteignable parce que ton cerveau s'adapte à ce que tu fais. Donc, encore une fois, si tu te donnes 6 mois pour faire quelque chose, ça va prendre 6 mois. Mais si tu te donnes 3 mois, ça va également prendre 3 mois. Donc, il faut tout simplement comprendre que notre cerveau fait ce qui lui semble possible. Donc, si rien n'est impossible pour toi, eh bien, ton cerveau va vraiment aller à sa limite. Alors que si, par exemple, ça te semble impossible de réaliser tel projet en 3 mois, eh bien, tu vas évidemment pas réussir à le faire en 3 mois puisque tu t'es déjà convaincu du fait que c'est impossible. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Tu peux regarder cette vidéo dans laquelle je t'explique comment les week-ends détruisent complètement ta productivité. Ou alors, tu peux regarder cette vidéo qui t'explique pourquoi je ne bois jamais de café. Et n'oublie jamais, ça commence par toi, tes compétences et ce que tu en fais.